Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le tirage donc pour les personnes qui sont sur un chemin de vie numéro 1. Donc le numéro 1, le chemin de vie numéro 1, vous êtes ici pour apprendre à vous autonomiser, à prendre des décisions par vous-même, apprendre à vous reconnaître dans qui vous êtes vraiment. On parle d'action, beaucoup, de commencer par exemple un projet ou une histoire, de prendre un nouveau départ, d'y mettre vraiment toute votre énergie. Euh, on parle vraiment d'affirmation, de décision et de faire les choses par soi-même. Donc, on a aussi le leadership pour le 1, on parle d'avoir envie de devenir autonome, de devenir responsable, de prendre des initiatives, je crois que je l'ai déjà dit, de souhaiter décider par vous-même, de vous affirmer. Ensuite, dans le négatif, le 1, en fait, ce qui va peut-être aussi pouvoir vous bloquer, ça va être d'avoir peur peut-être de se lancer, peur d'avancer, d'agir, de prendre une décision, de craindre de se retrouver seul, de se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne, d'hésiter à se mettre en avant, de ressentir un peu de nervosité, de la tension intérieure, de manquer d'initiative personnelle et d'être focalisé sur ses propres intérêts. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre les deux. Donc, on va voir aussi pour ce mois de juin, du coup, quels sont les messages. Donc, pour le mois de juin, au niveau général, bien entendu, vous prenez vraiment par en fonction de ce qui résonne en vous. Pour ceux qui sont sur le chemin de vie 1, tout en sachant qu'on est en année aussi 2026, et l'année 2026, quand vous réduisez, on est vraiment sur une année 1. Donc, vous pouvez aller voir aussi par rapport à votre année personnelle. Vous calculez votre année personnelle, vous additionnez le jour de votre naissance avec le mois. Vous réduisez et vous ajoutez le 1. Vous ajoutez toujours 1 parce qu'on est en année 2026. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes né le 22 février. Donc, vous faites 2 plus 2 plus 2, puisque 2, 22, 22, 22, 02. Donc, vous êtes sur du 6 et vous rajoutez 1, parce que l'année 2026, c'est du 1. Donc, vous êtes en chemin perso, chemin 7. Donc, vous pouvez aller voir aussi, du coup, parce que ça peut parler, c'est de la vibration des nombres. Donc, vous pouvez aller voir aussi par rapport au tirage chemin de vie 7, pour ceux qui sont sur une année perso 7. Voilà, et chemin de vie, vous pouvez aller voir les deux, de toute façon. Allez, petite parenthèse fermée. Hop, on va regarder pour vous. Alors, chemin de vie 1. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est bien centré? Oui, c'est bon. Alors, on a déjà une phase de transformation. Donc là, on parle de peut-être au niveau du passé proche. Vous êtes passé peut-être par une phase de transformation. Alors, phase de transformation, c'est la carte de la mort dans le tarot où on parle de renaissance. Ça veut dire on prend peut-être un nouveau départ, où il y a quelque chose en vous dont vous avez pris conscience que vous avez envie de modifier, de changer, changer de direction. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau euh, comment dire, sentimental. Donc, et en tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à peut-être une habitude, à quelque chose où on a envie de changer, on a envie de faire quelque chose de différent. Donc, changer de métier, déménager, changer de ville, changer de conjoint, changer ce que vous voulez, changer une habitude nocive aussi peut-être. En tout cas, ici, au niveau du présent sur le mois de juin, où on acquérit ici une force spirituelle. Ça veut dire que on se recentre beaucoup plus en soi par rapport à qui nous sommes vraiment. On parle vraiment ici de votre intériorité, où vous prenez conscience que de votre maison intérieure, si on peut dire ça, votre temple intérieur, qu'à l'intérieur, il est vraiment très important
de se rassembler en soi et d'arrêter de se laisser influencer par tout le brouhaha extérieur, hein, toutes les influences extérieures, que ce soit regarder des informations qui sont hyper nocives pour le cerveau, je vous le déconseille, hein, de toute façon, ça c'est clair, parce que c'est toujours des scénarios catastrophes, c'est toujours des peurs, c'est vraiment des influences hyper, hyper, hyper négatives. Donc là, c'est vraiment de se rassembler en vous et d'entretenir une énergie hyper équilibrée à l'intérieur de vous, une bonne énergie. Et ça, c'est à vous de le faire, hein. De toute façon, ce sera personne d'autre, en vous, de nettoyer votre intériorité, c'est en soi. Parce que peu importe, quand vous prenez en considération qu'à l'intérieur de vous, c'est vraiment la base, le socle, cette solidité qui peut être ébranlée par absolument rien du tout d'extérieur, c'est vous qui le construisez, ça, c'est vous qui l'entretenez, c'est vous qui par votre conscience, votre énergie, votre vision des choses, qui entretenez votre temple à l'intérieur de vous. Donc il peut être déstabilisé par absolument rien au bout d'un moment, hein, quand vraiment vous prenez conscience de ça. Il y en a beaucoup aussi peut-être qui par cette prise de conscience, vont vouloir se mettre au service. Donc ça veut dire au service des autres, au service, par le biais du service intérieur. En fait, c'est comme un appel intérieur où vous avez envie de faire des choses pour les autres. Donc c'est Dieu qui vous souffle à l'intérieur de vous, parce que quand vous rentrez à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur, vous rentrez directement en connexion avec Dieu, avec l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu, il y en a à qui ça dérange, mais on s'en fout. De toute façon, l'important, c'est pas les mots, c'est qu'on est en train de parler de la même chose. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler l'univers, il y en a qui vont l'appeler l'intelligence universelle, la source, qui vous voulez, on s'en fout. Mais c'est de rentrer en relation directe avec Dieu et ça se passe toujours par les portes intérieures. C'est par vous, à l'intérieur de vous, ce qui va vous donner une force intérieure assez conséquente pour pouvoir vous mettre au service ensuite à l'extérieur dans votre vie de tous les jours. Là, il y a comme une sorte de mois de juin, en fait, c'est comme si on vous demandait justement d'aller vous restructurer de l'intérieur, d'aller à la rencontre de vous intérieurement, de votre temple intérieur, parce que dans le futur proche, on a attendre son heure. Donc, il y a une phase à respecter qui est hyper importante pour pouvoir ensuite passer à l'action et faire quelque chose. Donc, ça veut dire, c'est pas foncer tête baissée, c'est vraiment à un moment donné prendre ce temps nécessaire et de respecter les étapes pour aller en vous, pour aller puiser dans cette force intérieure. Donc, il y a un temps d'attente. Il y a vraiment, c'est hyper important d'attendre et de passer cette phase parce qu'on vous dit patience et planification. Quand on voit cette carte, on voit bien qu'il y a des étapes à respecter, hein, petit à petit pour aller vers cet équilibre et cette harmonie. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, c'est le résultat de ce que vous avez fait à l'intérieur de vous, si vous voulez. Je ne sais pas si je m'exprime bien. L'extérieur n'est que le résultat de l'intérieur. L'extérieur arrive après ce que nous, on a pu faire ou prendre conscience. Plus vous allez prendre conscience des choses en vous, intérieurement, modifier des choses intérieurement, et plus vous aurez de toute façon la manifestation de ce que vous avez travaillé en vous à l'extérieur. Ça veut dire déjà de mettre de la conscience dans les choses pour ne pas fonctionner en pilote automatique, de ne pas vous laisser diriger par l'extérieur en fait. Hein. Je vais prendre... on va un petit peu... la grâce et penser à... Ouais, peut-être restructurer par rapport à vos pensées, par rapport à vos peurs, par rapport à qu'est-ce que je dois faire. Ou... C'est un peu flou pour l'instant, mais c'est normal parce qu'il y a des phases à respecter. C'est comme si vous êtes sur votre chemin, mais vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Parce que ça fonctionne par étapes. Donc, c'est vraiment patience et planification. C'est de respecter aussi ces étapes. Sans être... dans l'impatience.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Famille. Sans vous laisser influencer par les autres, hein, on le redit encore. Allez, on va voir des précisions. Des précisions, donc hop, hop, et hop. Ok, union intérieure, hein, on a ça. Hein. Alors, par rapport à la transformation, on avait le despotisme. Alors, peut-être que cette transformation, c'est des prises de conscience que vous étiez en train de vous auto-saboter vous-même, déjà de base, par des croyances limitantes. Parce qu'on a le despotisme, c'est vraiment quelqu'un qui est attaché à un poteau, qui ne peut pas avancer. Pourquoi? En fait, ce sont des croyances ou des peurs limitantes, des peurs qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Là, on a vraiment, à un moment donné, c'est comme si vous prenez conscience de ça, et à partir de là, d'arrêter d'alimenter ces peurs-là. Ce sont des peurs qui sont fausses. Tout ce qui vous maintient dans une immobilité, qui vous maintient dans une non-action, dans des peurs, en fait, hein, tout simplement. Ce sont des mensonges qu'on se raconte et qu'on nourrit. Donc le mensonge, tant qu'il est nourri, on le fait vivre. Hein. On va le vivre dans notre vie de tous les jours. C'est de le voir, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur de soi qui est faux, et d'arrêter de le nourrir tout simplement. Quand on arrête de le nourrir, il peut pas continuer à vous saboter. Donc là, on a vraiment ici, dans le présent, au mois de juin, on a vraiment une union. C'est vraiment une union intérieure, une union entre soi et soi. Donc le grand soi, le Dieu en soi, quoi. Où on y voit beaucoup plus clair, et ce qui va vous donner une énergie assez conséquente de toute façon pour avancer par la suite. Donc là, par contre, dans le futur proche, on vous dit ne, ne brûlez pas les étapes, ça va être important, hein, parce que là, on a le procès où on vous dit, on vous barre. C'est comme si vous sentez, en fait, vous auriez envie, vous, d'avancer, que les choses aillent plus vite, sauf que là, on vous dit surtout, attention quand même, n'ayez pas peur. Ce qui vous ferait avancer plus vite et qui vous met dans l'impatience, c'est peut-être des peurs. Donc, ne vous trompez pas par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment des étapes à respecter. Parce que là, on vous dit vraiment, vous êtes sur, on a la clé. La clé, c'est la carte de la destinée. Vous êtes sur votre chemin de destinée. Mais le chemin de la destinée, en fait, c'est pas tout de suite agir, faire, foncer. C'est observer, prendre le temps nécessaire afin de débusquer déjà en soi toutes ces peurs limitantes qui vous feraient vous mettre à l'action pour rien, parce que c'est pas le moment. Là, on a vraiment, à un moment donné, c'est de vous poser, vous rassembler, ressentir en vous que là, effectivement, c'est pas le moment d'agir, c'est juste le moment de se ressourcer, de, de trouver cette paix, en fait, hein, cette paix intérieure, de vous rassembler en vous pour pouvoir ensuite, par la suite, agir quand vous ressentirez que c'est le moment. Et pas agir parce que vos peurs vous soufflent et vous disent d'agir. C'est pas ça. La clé de la réussite, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est vraiment de vous poser et de ressentir en vous les choses. Et de ne pas vous mentir. Parce que là, on a le truc ici, attention, hein, de ne pas vous mentir. Alors, ce qui pourrait vous pousser à agir, c'est la peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur, l'insécurité. Où il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut absolument que j'agisse, faux. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Là, ça vous apprend justement à vous poser. À vous poser et attendre son heure. On l'a ici. Hein. Attendre son heure, ça veut dire stop là. Pause, observe, ressens. Et ce temps qui t'est donné, accueille-le. Fais-en quelque chose de bon, de bénéfique pour la suite. Donc c'est hyper important en fait de savoir se freiner, enfin freiner un petit peu et d'arrêter d'agir en pilote automatique en fait. Hein. Parce que quand on regarde, on a vraiment cette idée, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. Mais pourquoi faire?
À un moment, il y a un temps d'action et à un moment, il y a un temps de retrait. Et là, c'est un temps de retrait qui va être important de respecter. Je voulais prendre des petites baguettes. Hop. Je vais en prendre 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le corps est une incroyable machine à votre service et il va avec l'esprit. Priorisez votre santé et votre bonheur en adoptant des habitudes saines et en vous entourant de soutien. Votre bien-être physique et mental est votre priorité. C'est vraiment ça, une pause pour vraiment restructurer intérieurement, remettre de l'équilibre par rapport à vos pensées, vos émotions qui pourraient vous demander d'agir, alors que c'est pas le moment du tout d'agir, qui serait en contradiction en fait avec votre âme, hein, qui vous décidez. Ah bah tiens, ça suit en plus, 74-75. Chaque expérience que vous offre la vie est une occasion pour en apprendre davantage sur vous-même. Avec cet état d'esprit, rien ne pourra vous arrêter. Faites-vous la promesse d'apprendre indéfiniment. Vous allez rayonner. Tu vois, donc c'est comme si à un moment là, cette expérience de patience, elle est là pour que vous puissiez vous rassembler en vous, faire un petit peu le ménage dans vos pensées. Parce que vos pensées ne sont pas les 3/4 du temps vos pensées, hein, et 99,999% d'influence extérieure que vous allez capter, tel un poste de radio qui va capter des fréquences. Et les pensées, en fait, à un moment donné, c'est de se dire: «Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas, les émotions, je suis pas, en fait, tout ce discours, de peur là et tout ce qu'on peut se raconter dans notre cerveau, hein». Tu sais la petite voix, à l'intérieur là qui tourne en boucle. Là, on vous demande de faire le ménage là-dedans. Donc, c'est tout. C'est juste une phase, quelque chose à passer, reprendre ses responsabilités, remettre de l'équilibre là-dedans pour aller, ensuite dans une phase, ultérieure, hein. Mais on vous dit là, c'est vraiment un moment de pause, un moment de paix, de rassemblement intérieur pour vous réajuster vraiment sur votre bonne fréquence et sur votre véritable destinée. Voilà ce que j'avais pour vous, les chemins de vie 1. Donc, voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.